Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Frères et sœurs, Jésus continue sa mission de former en nous des cœurs de disciples ouverts à la réconciliation à travers ses enseignements. Il aborde aujourd'hui la question épineuse de la correction fraternelle. Il nous rappelle que nous avons 3 pas dans la démarche de réconciliation avec les autres, à savoir faire des reproches à seul. Et si ça ne marche pas, régler l'affaire avec 1 ou 2 autres personnes. Si ça ne marche pas non plus, la régler avec l'assemblée des fidèles. Et si malgré cela, la personne refuse de se convertir, la considérer comme un païen et un publicain. Il faut entendre par païen et publicain ici ceux qui sont encore sous l'emprise du péché et auxquels il faut donner le temps de se repentir, jamais condamnés. Cet enseignement de Jésus, comme celui de Paul dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, révèle que les premières communautés chrétiennes n'étaient pas des groupes homogènes et parfaits, mais des personnes avec des difficultés économiques, sociales et relationnelles concrètes. Comme nous, aujourd'hui, ces premières communautés étaient invitées à résoudre leurs problèmes par le partage et la correction fraternelle dans le respect réciproque. Pourquoi donc les chrétiens aujourd'hui, des mariés, des membres d'un même presbytérium, des membres d'une même communauté religieuse s'affrontent alors que les gens du monde sont capables de régler leurs différends autour d'un pot? Pourquoi des soi-disant chrétiens s'attaquent-ils parfois même sur les réseaux sociaux au lieu d'appliquer cette recommandation de Jésus? Frères et sœurs, le chrétien doit se rappeler qu'il n'est pas un surhomme, mais un pécheur pardonné et aimé par Dieu. Il doit s'engager à communiquer cet amour aux autres, et ce n'est pas en condamnant, mais en aimant comme Christ nous a aimés. Nous n'avons pas été envoyés pour nous condamner mutuellement, mais pour avertir. Nous sommes invités à faire le premier pas, à accepter d'être des personnes ressources qu'on peut solliciter pour résoudre des différends, tout ceci dans l'humilité et dans la délicatesse. C'est bien de cela qu'il s'agit dans la première lecture. Il faut rappeler d'abord que dimanche passé, nous avons compris que le prophète est une personne séduite et saisie par le Christ, consacrée et envoyée pour interpeller et aider le peuple à se tourner vers Dieu afin d'être sauvé. Avec Ézéchiel aujourd'hui, nous ajoutons une caractéristique fondamentale, guetteur. Il ne surveille pas les autres, mais il écoute le message de Dieu qu'il transmet en guise d'avertissement. Il s'agit d'aider le méchant à abandonner sa conduite pour être sauvé. Une telle attitude suppose l'amour mutuel, car le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Dans ce monde où l'injustice, les inégalités, l'exploitation des personnes et des peuples, les contre-valeurs telles que la consommation de stupéfiants, la pédophilie, l'homosexualité, la raison du plus fort, etc., sont devenues la norme, Dieu a besoin de guetteurs pour susciter l'éveil de conscience et encourager au combat pour un monde plus juste et fraternel. La vie du chrétien consiste donc à avertir au lieu de condamner. Nous devons donc arrêter de nous insulter et de pratiquer la correction fraternelle proposée par Jésus, car la seule dette que nous avons et que nous devons avoir les uns envers les autres est celle de l'amour. C'est le seul moyen pour ramener un frère au Christ, car jamais le mal n'a produit le bien. Seul l'amour produit des fruits de salut. Salut pour celui qui aime et salut pour celui qui est aimé. Somme toute, le plus grand danger qui guette la vie d'un chrétien, c'est le péché. Et face à cela, nous devons nous porter secours, nous tendre les mains. 3 manières concrètes nous sont proposées dans les textes de ce jour. Premièrement, être des guetteurs, c'est-à-dire avertir du danger afin de susciter la conversion. Deuxièmement, vivre l'amour mutuel qui reste la seule dette que nous sommes autorisés à garder. Troisièmement, entrer dans le processus de réconciliation avec tous, sans oublier d'accorder à chacun le temps nécessaire pour la repentance. Ainsi donc, le chrétien ne s'avoue jamais vaincu dans ces choses-là. Il active en lui l'espérance, cette vertu qui ne déçoit jamais, et il rend créative sa charité pour dépasser les blocages que le monde peut disposer sur son chemin. Prions le Seigneur.
Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle par Jésus le Christ notre Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.